Salut à tous. Donc, dans cette formation, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est le principe d'envoyer d'un portefeuille à un autre portefeuille. OK? Là, ce que je vais utiliser, c'est pour vous montrer, en fait, je vais utiliser Coinbase, BX, qui est un site thaïlandais, et Binance, par exemple, qui est un site qu'on va pouvoir se servir par après pour faire du trading. Donc, c'est juste pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc, après ça, une fois que vous allez avoir compris l'idée générale, vous allez être capable de pouvoir le retrouver sur n'importe quel site d'exchange ou de trade, en fait, que vous allez avoir accès par la suite. Donc, première chose, on va prendre, par exemple, le site de Coinbase. Donc, une fois que vous avez acheté des bitcoins, dans le tableau de bord, vous allez avoir en dessous votre portefeuille. Donc, soit vous avez acheté du Bitcoin Cash, de l'Ethereum ou du Litecoin. OK? Tout va être là. Comme vous voyez, moi, je suis tout à zéro parce que je transfère, une fois que j'ai acheté, je transfère tout sur des sites ou dans des portefeuilles. OK? Des portefeuilles, donc il y a des sites de trading et il y a aussi des portefeuilles. Quand vous allez commencer à accumuler plusieurs bitcoins ou plusieurs crypto-monnaies, il peut être intéressant de récupérer en fait la monnaie sur votre ordinateur ou sur une clé USB. Donc pour ça, vous allez télécharger un portefeuille sur votre ordinateur qui s'appelle Exodus. Donc E-X-O-D-U-S. Vous allez chercher ça sur Google, exodus.io, et vous allez tomber sur un site internet exodus.io où vous allez pouvoir downloader un logiciel qui va s'installer sur votre ordinateur et dont vous allez pouvoir donc avoir vos monnaies directement sur votre ordinateur. Donc, ce ne sera pas sur les sites d'exchange parce que si c'est sur les sites d'exchange et que le site ferme, bien, vous perdez votre crypto-monnaie. Donc, c'est important de récupérer chez vous si vous avez beaucoup de crypto-monnaies. OK? Donc, Exodus. Une fois que vous avez récupéré, par exemple, sur Exodus, vous pouvez également, ceux qui en ont vraiment beaucoup, mettre sur un portefeuille qui est un trésor, par exemple. OK? Donc, vous voyez ici, trésor.io. Donc, c'est l'exemple, c'est que vous allez déconnecter votre ordinateur d'Internet et vous allez pouvoir transférer de votre logiciel par un truc USB sur un genre de clé, un genre de petit appareil qui est en gros votre portefeuille. C'est ce qui va avoir toute votre crypto là-dessus. Donc, une fois que vous voulez retransférer sur votre ordinateur, vous déconnectez l'Internet pour transférer sur l'ordinateur. Donc, comme ça, jamais personne ne peut accéder à ce petit portefeuille-là. Donc, ça, c'est Trésor, Trezor.io et Exodus. Donc, le logiciel qui peut être installé sur votre ordinateur et détenir vos crypto-monnaies. Là, je vais justement, ce que je vais vous expliquer là, vous pouvez l'utiliser pour transférer vers Exodus. Une fois que vous allez avoir compris le principe, vous allez pouvoir le répéter partout. Donc, par exemple, ici, si j'avais des Ethereum, du Bitcoin ou du Bitcoin Cash, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est aller dans Compte, ici, et j'aurais ici le bouton Envoyer. Envoyer qui serait possible. OK? Là, je vais vous le montrer avec le réception, mais sachez que c'est la même chose. Là, si je m'en viens par exemple, sur Binance et que je vais dans Fonds, et que je veux avoir, par exemple, que je veux envoyer on va le faire de Binance à Coinbase, OK, pour que vous puissiez le voir. Donc, en faisant fonds withdrawal, ça veut dire que je veux retirer de l'argent de Binance et je veux donc envoyer. Donc là, je vais aller chercher select withdrawal.eth parce que je sais que j'ai de l'Ethereum sur Binance. Et là, en fait, il me demande ici ETH withdrawal address et le montant que je veux. Ça va être la même chose partout. Donc ici, sur Coinbase, j'ai réception parce que lui va recevoir. Donc d'un côté, on a l'envoi, de l'autre côté, on a la réception. Donc ici, il me dit bien de faire attention pour avoir seulement de l'Ethereum, ETH,
Donc, à chaque monnaie a son portefeuille différent. Et là, je fais afficher l'adresse. Donc, je veux copier cette adresse ici. Je vais faire le petit bouton qui est là. Donc, A86 à la fin. OK? Et je vais vérifier que quand je viens ici et que je vais faire coller, paste, OK? Je vais avoir, là, vous voyez, le A86 à la fin. Donc, je sais que j'ai la même adresse. Donc, j'ai rien au début, rien à la fin. Donc, c'est bon. Et ici, il me dit combien vous voulez envoyer. Donc, par exemple, là, si je mets max, là, il va envoyer la totalité. Et si je fais, là, il va me charger un tout petit peu de frais. Et quand je fais submit, il va envoyer tout mon Ethereum de ce site-là, Binance, vers mon site Coinbase. Après, ça va prendre quelques temps parce que ce n'est pas du automatique, il faut que les ordinateurs valident. Et une fois que c'est validé, boum. Sachez que les frais sont moins importants en Ethereum qu'en Coinbase. OK? Si vous voyez, ça va être la même chose si je m'en viens sur BX ici, qui est un site thaïlandais. Si je fais, par exemple, MyFund, vous voyez là, par exemple, j'ai été déconnecté. Et là, il va me demander un double facteur. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de mettre. Le double facteur, c'est l'application Google Authentificator sur votre téléphone. Et ça vous donne un code à mettre. C'est un code qui est temporaire. Donc là, mon code, c'est ça en ce moment. Il va changer. Il change régulièrement. Là, je clique sur I'm not a robot, sign in. Et voilà. Là, par exemple, je sais que j'ai du Bitcoin ici. Donc, si je veux l'envoyer, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire ici, withdraw. Et là, il me demande le montant que je veux envoyer et l'adresse. Donc, je retourne, par exemple, sur Coinbase. Mais là, par contre, c'est du Bitcoin. Donc là, je m'en viens sur le Bitcoin. Et là, ce que je veux, c'est faire réception ici. Encore une fois, afficher l'adresse. Pareil, XYB, je fais copier, je m'en viens ici et je fais coller, paste et je vérifie XYB. Donc, c'est la même chose. Je vérifie que je n'ai pas d'espace devant, pas d'espace à la fin. Et le montant que je veux mettre, 0.0, par exemple, 0.2. Et là, je sais qu'il va envoyer 0.2. Il va me charger des frais. Total receive, je vais recevoir 0.015 de l'autre côté. Et là, il me demande mon deuxième authentificateur de Binance, donc Google Authentificator, et je peux faire withdraw. Et donc, BX va envoyer vers Coinbase le même montant. Et là, normalement, c'est à l'opposé. Ça veut dire que je fais ici, en fait, dans Coinbase, une fois que j'ai acheté dans Coinbase, je peux faire envoyer. Je vais décider du montant que je peux envoyer vers BX, par exemple. Donc, je vais aller dans BX et je vais faire Deposit. Et là, Deposit, je vais avoir Bitcoin, Deposit adresse, elle est ici. Donc, je vais prendre mon adresse ici que je vais faire copier et je vais faire dans Coinbase envoyer. Ensuite de ça, c'est la même chose ici sur Binance. Si je veux déposer, je vais faire Deposit. Select Deposit, donc par exemple de l'Ethereum. Donc, je veux déposer de l'Ethereum. Ben, parfait, mon adresse de déposit, elle est ici. Donc, je vais copier ça ici, copier adresse, hop, et je vais m'en venir sur Coinbase et je vais m'en aller sur l'Ethereum. Je vais faire envoyer, je vais cliquer, je vais mettre l'adresse et boum, il va faire envoi de Bitcoin ou réception de Bitcoin. Je vais avoir des messages comme quoi j'envoie ou je réceptionne ce que j'ai reçu ou ce que j'ai envoyé en fait à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour vous expliquer le principe entre l'envoi et la réception entre plusieurs portefeuilles sur Internet. Donc, chaque site Internet a son portefeuille, mais à chaque fois, comme je vous dis, si vous commencez à en avoir beaucoup et que vous avez fini le trading, vous pouvez tout récupérer chez vous sur votre logiciel, par exemple Exodus ou sur votre clé Trésor que vous pouvez vous procurer sur le site trésor.io. Voilà, on passe à la prochaine formation où je vais vous expliquer par exemple, les signaux de 3TN pour pouvoir, après ça, vous expliquer trader, comment faire du trading justement sur les sites Internet. À tout de suite.